Amis followers, bonjour et bienvenue une fois de plus sur Green Business. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé qui sont celles qui produisent les œufs de table que vous utilisez dans les pâtisseries, dans les cafétéries et partout? Aujourd'hui, Green Business vous amène chez un producteur d'œufs de table, il élève les poulets pondeuses et nous allons avec lui déterminer, elle est un peu bruyante, déterminer quelles sont les étapes, quelles sont les connaissances qu'il faut avoir, quels sont les débouchés, quelles sont les ouvertures qu'il y a dans le métier. Pour vous qui venez de me découvrir, je suis Benjamin Sofak, agripreneur depuis mon jeune âge et j'en ai fait un métier. Salut à tous, je suis l'élève ingénieur Sona Blanchard de la faculté d'agronomie et des sciences agricoles de l'université de Chang, campus de Chang. Et nous sommes là présentement dans la ferme dans laquelle j'expérimente ce que j'apprends à l'école. Et la dite ferme est située à Chang, dans la ville de Chang, et plus précisément dans le quartier Toulandizon. Ok Blanchard, dis-nous, tu nous as parlé de là où on est, tu nous as dit que tu es étudiant à la faculté d'agronomie, mais maintenant pour celui qui nous regarde, un bâtiment comme celui-ci, comment est-ce qu'il est construit, qui construit, c'est toi, c'est qui, et le matériel que tu utilises, où est-ce qu'on le trouve, et j'ai vu que c'est sur 2 niveaux. Parle-nous de ta ferme. Comme vous pouvez le constater, la ferme est construite à base des matériaux locaux, si je peux le dire ainsi. Si vous balayez votre caméra, vous allez voir qu'il y a du grillage, il y a des pêches, il y a des planches, il y a même des bambous de raffia. On a utilisé le grillage ici pour l'éclairage des poules et la ventilation du bâtiment. Et comme l'a si bien dit Benjamin, le bâtiment est fait sur une mezzanine et il est construit sur, je vais dire, 15 mètres de large sur 25 mètres de long. Et comme les normes le demandent, on calcule le nombre de poules par mètre carré à 8. Je peux le dire ainsi. Donc, si on fait un calcul mathématique, on peut faire 25 sur 15 pour voir le nombre de mètres carrés et faire x8 pour voir exactement le nombre de poules qu'on peut mettre par niveau. Là, nous sommes à 5200 poulets pondeuses et c'est un peu comme ça qu'on a démarré avec l'activité. Donc 5200, ça veut dire que reparti sur les 2 étages parce que tout juste en bas de nous, on a encore des poules qui sont en train d'évoluer. Effectivement. Comme je vous parle de 5200, c'est subdivisé en 2 parties égales puisque le bâtiment est construit sur mezzanine. La même superficie qu'on a en haut, c'est la même superficie qu'on a en bas. Donc présentement en haut où nous avons un effectif de 2600 et en bas on a un effectif de 2600 poules. Ok, maintenant quand tu as dit poules, parlons de tes poules. Je veux savoir, pour moi qui est profane, qui ne connaît pas les poules pondeuses, et quelles sont d'abord je vais dire tes races de poules. Et après, j'aimerais savoir, une pondeuse, combien de temps elle fait pour pondre et après combien de temps elle pond, qu'est-ce qui influence qu'elle ponde et combien de temps est-ce qu'elle peut pondre jusqu'à ce qu'elle arrive à faire le cycle de ponte. Ok. Pour la question, je vais vous dire que la race de poule que nous avons choisie pour la première vague que vous voyez est nommée Airline, les Airline. Et ce sont des poules que lorsque l'alimentation est respectée, je vais dire ici chez nous avons commencé avec le ramassage des premiers œufs à 4 mois. 4 mois inclus le chauffage. Donc après 4 mois déjà, on avait déjà les premiers œufs. Et c'est une race de poule que si les conditions d'élevage sont respectées, la ponte peut aller jusqu'à 1 an, 2 mois, 1 an, 4 mois en fonction de l'alimentation. Et ce sont des poules que lorsque l'alimentation est respectée, parce que la base de l'élevage c'est l'alimentation, si les poules ne mangent pas, elles ne pondent pas, si elles ne boivent pas suffisamment d'eau, elles ne pondent pas. Donc je peux dire en gros que c'est une race de poule qui peut évoluer sur une période de 1 an,
2 mois, 1 an, 4 mois en fonction de l'alimentation et du suivi. Ok. Avant d'arriver à l'alimentation, il y a souvent des gens qui disent qu'ils ont des poules qui peuvent pondre 2 fois la journée. Est-ce que c'est une information vérifiée ou bien c'est un œuf la journée? Bon, pour cette question, je ne suis pas expert. Oui. Moi, ce qu'on m'a appris à l'école, c'est que les poulets pondeuses, en fonction de l'alimentation et en fonction de ce qui se passe dans leur mécanisme, je vais dire génital, le temps de maturation d'un œuf, c'est 25 heures. Oui. Du coup, si une poule fait un œuf aujourd'hui à 9 heures, elle fera l'œuf demain à 10 heures si les conditions de production sont réunies. Donc, pour moi, pour la réponse à cette question, je peux dire que la poule ne peut pondre qu'un œuf par jour si effectivement les conditions de production sont réunies. Parce que à certains moments, lorsque les conditions de production ne sont pas réunies, la poule peut même sauter des jours sans pondre. Oui. Oui, comme je vous l'ai dit précédemment, si elles ne mangent pas bien, si elles ne boivent pas suffisamment d'eau ou si elles ont un problème de santé, elles peuvent pondre et sauter et peut-être même arrêter une fois de pondre. C'est un peu ça la particularité des... Donc, disons que c'est 25 heures. Oui. Et bon, elles ne pondent pas toutes au même moment, ce qui fait que constamment dans la ferme, on a des œufs. Exactement. Ok. On constate dans votre ferme que vos poules sont très intelligentes. Elles ne pondent pas là où on est, mais vous avez construit des pondoirs, c'est ça? Oui, on appelle ça des pondoirs. Des pondoirs, on peut voir avec Boris. C'est pas la magie. Oui. Pour que les poules arrivent à pondre, pour que mes poules arrivent à pondre dans les pondoirs, comme vous êtes en train d'observer là, il a juste suffi que pendant les premières pontes, dans les premiers œufs à l'âge de 4 mois, qu'on les habitue en ramassant les œufs que les poules pondent au sol et qu'on dépose dans les nids. En déposant ces œufs dans les nids, dans les pondoirs, comme vous êtes en train d'observer dans un début de pondre, ça amène les autres poules qui veulent pondre à se diriger vers là et connaître en fait que là c'est l'endroit idéal pour eux pour déposer des œufs. Ok. Donc tu as des poules intelligentes. Ouais, je te félicite d'abord pour ça. Merci, merci. Merci. On t'encourage d'ailleurs déjà dans ton activité. Hein. Vous qui souhaitez connaître comment ça se passe dans l'élevage, il faut dire qu'il a des numéros de téléphone. Vous pouvez l'appeler directement, il va dicter les numéros. Hein, et on va quand même faire passer ça actuellement en bas de vidéo pour que vous ayez le numéro de Blanchard qui, malgré son jeune âge, est un expert dans l'élevage de poules. Donc Blanchard a ton numéro de WhatsApp, même sur Facebook tu as quelque chose, sur Google et tout ça. Non, pour le moment le numéro avec lequel vous pouvez me joindre qui est WhatsApp, c'est le 655 15 86 59. Donc ce numéro passe actuellement en bas d'écran. Contactez Blanchard pour vos soucis en ce qui concerne la poule pondeuse et vous ne serez pas déçus. Maintenant, je veux te poser une question. Si je sais faire, j'ai des connaissances, mais je peux trouver les poulets ou les poules de chair de pondeuse pour lancer mon élevage. Cette question est très pertinente. Déjà, je vais vous dire la difficulté que nous, les éleveurs, nous faisons face actuellement, c'est la disponibilité des poulets pondeuses, comme vous voyez, puisque on ne les trouve pas facilement. Pour entrer en possession de cette race, de cette souche de poules que moi, je suis en train d'élever actuellement, il faut passer par la SPC. La Société des Provendeurs du Cameroun. C'est par là que nous sommes. C'est vrai, il y en a plusieurs autres sociétés qui font dans les poulets de pondeuses, mais nous avons préféré de passer par la SPC. Ok. Donc c'est à la SPC qu'on peut trouver les poulets. Et maintenant aussi au niveau de l'alimentation, est-ce que c'est évident pour vous aujourd'hui de trouver l'aliment? Est-ce que la flambée des coûts sur le marché n'a pas aussi fait que les coûts de votre aliment soient plus élevés?
Effectivement, effectivement. Aujourd'hui, avec la guerre en Ukraine, le prix de nombreuses choses ont monté de façon dramatique, je peux le dire ainsi. Aujourd'hui, nous achetons le sac de soja à environ 28 000, quelque chose qui coûtait auparavant 17 000 francs. Ce qui fait que les producteurs que nous sommes, c'est pas très facile pour nous d'entrer en possession, je vais dire, de gagner des bénéfices, de générer des bénéfices. Les aliments que nous utilisons pour l'élevage sont de plus en plus rares et sont de plus en plus chers. On n'arrive pas à s'en sortir. Donc l'aliment est de plus en plus cher à cause des situations qui se trouvent actuellement dans le monde. Disons que on a fait le tour. Maintenant, tu m'as dit que c'est toi qui as fait le bâtiment. C'est toi qui construis ce bâtiment de la base jusqu'au sommet. Le toit, bon, le toit tu le confies à quelqu'un qui est plus expérimenté. Et je me demande si tu as si aujourd'hui tu as un conseil à donner à tes amis, à des jeunes ingénieurs à l'école comme toi concernant la poule pondeuse ou bien l'agri-entrepreneuriat en général, ou alors on peut cheminer, tu me dis, c'est un conseil que tu donnes à tes amis. Est-ce que tu peux conseiller tes amis qui te regardent actuellement à l'amphi, des jeunes Camerounais qui sont dans le Cameroun, des jeunes Africains, des jeunes Européens qui veulent faire ça? Qu'est-ce que tu peux te dire? Comme je vous l'ai dit à l'entame, je suis élève ingénieur à la faculté d'agronomie et des sciences agricoles de l'université de Tcham. Certains de nos enseignants ont coutume de nous dire que ce qu'on nous apprend à l'école n'est pas toujours ce qu'on trouve sur le terrain. Donc j'invite les jeunes qui me regardent, particulièrement les jeunes Camerounais qui me regardent et les jeunes de partout dans le monde, à beaucoup plus souvent s'intéresser à des activités comme celle-ci, question d'acquérir un peu de l'expérience pour être, je veux dire, meilleur dans le domaine demain et contribuer au développement du pays et à la limitation de la faim. C'est ce message-là que je peux passer à mes jeunes frères qui sont en train de me regarder pour le moment. Donc Blanchard a un seul message, oser. Il faut essayer, il faut mettre en pratique ce qu'on apprend. Nous vous remercions, amis followers, c'était Blanchard Sona, de la faculté d'agronomie des sciences agricoles de l'université de Tcham, la première université d'Afrique, du Cameroun et de l'Afrique centrale, qui forme des ingénieurs de haute qualité, des ingénieurs agronomes. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur Green Business. N'oubliez pas de laisser un truc comme ça, un like, partager à tous ces gens-là qui peuvent profiter de cette vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Actuellement, ce que je fais, je récolte les œufs. Au revoir.